Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est tout simplement un tuto Chibi. Je sais que j'en ai déjà fait un, mais j'ai remarqué que Chibi que je vous avais montré à faire était trop simple. Et puis le tuto n'était pas suffisamment expliqué. Donc sur cette vidéo, je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous montrer comment faire ces personnages, un peu comme ceux-là que vous voyez sur l'écran. Et ce sera donc la mascotte de votre chaîne YouTube. Et si vous ne savez pas dessiner et que vous avez juste un téléphone, ne vous inquiétez pas, le tuto est quand même fait pour vous. Que vous ayez une tablette graphique, un PC ou juste un téléphone, je vais vous montrer plus tard dans la vidéo comment faire pour chaque cas. Ce tuto se déroulera donc en deux étapes. La première où on va dessiner sur une feuille et donc je vous donnerai des astuces pour le dessin même si vous ne savez pas dessiner. Et la deuxième où on va prendre en photo notre dessin sur papier et on va l'exporter sur PC ou mobile pour pouvoir faire l'ancrage, la couleur et les ombres. J'aimerais aussi préciser un truc, il y a quelques détails dont je n'ai pas parlé sur cette vidéo, donc si vous voulez les connaître, regardez mon ancien tuto Chibi après cette vidéo, le lien sera en description. Bref, on commence. C'est parti, on commence le croquis, mais tout d'abord il faut savoir que c'est pas nécessaire de savoir dessiner. Bien sûr, si vous savez dessiner c'est encore mieux, votre chibi sera encore mieux réalisé. Mais si vous ne savez pas dessiner, c'est pas très grave parce que les chibis ça a pour objectif d'être simple, donc souvent les chibis se ressemblent. Donc il suffit de vous inspirer de plusieurs chibis et vous allez savoir faire le vôtre. Donc je commence avec la tête, je fais un petit cercle et ensuite j'arrondis vers le bas pour faire le menton. Si vous voulez mettre un petit repère, c'est-à-dire une petite croix au milieu pour vous aider à faire les yeux, le nez, etc., ça peut être cool. Ensuite donc la bouche elle est un petit peu au-dessus du menton, les yeux à peu près vers le centre du cercle et forcément le nez sera entre la bouche et les yeux, et pour les oreilles c'est entre les yeux et le nez. Moi pour ce chibi j'ai fait au début un bandana, mais vous allez voir qu'après je vais le modifier. Alors en ce qui concerne les yeux, si vous voulez qu'ils soient un peu plus complexes n'hésitez pas, mais moi comme c'est un tuto simple pour faire un chibi, j'ai décidé de faire les yeux les plus simples possibles. Et pour les sourcils j'ai simplifié aussi, donc j'ai mis des traits courbés. Donc maintenant je passe au cou, il faut qu'il ne soit ni trop grand ni trop petit, et je mets un col au dessous du cou, mais vous allez voir je vais modifier ça aussi. Pour la forme du corps je pense que vous allez savoir le faire, c'est limite un carré arrondi, et après vous courbez un petit peu pour les épaules et vous élargissez pour les bras. Et aussi pour les bras, ne les faites pas trop gros ni trop minces. Moi pour mes chibis je préfère qu'ils soient le plus simple possible, c'est-à-dire pour les mains je vais mettre juste des boules et ensuite je commence à faire les plis parce que les plis c'est très important, ça va donner un petit côté réaliste à votre chibi. Et après comme je vous l'ai dit, j'ai modifié un petit peu plus le croquis. Les gars, maintenant que vous avez votre croquis, vous allez tout simplement pouvoir passer à l'ancrage. Et bien il y a plusieurs techniques, soit tout simplement vous avez une tablette graphique qui est forcément la plus simple, ou sinon vous allez sur PC et vous utilisez l'outil plume, je vais vous en parler tout à l'heure, ou sinon vous dessinez sur un iPad ou un téléphone, et là soit vous avez un stylet, donc c'est encore plus simple, c'est un peu comme une tablette graphique, ou sinon vous dessinez au doigt, là c'est un peu plus compliqué, faut juste un petit peu d'entraînement, mais il y a plein de gens qui arrivent à dessiner avec le doigt sur téléphone. Et en ce qui concerne l'application que vous devez utiliser pour dessiner sur mobile, et bien il y en a plein, mais ma préférée c'est PS Touch, c'est tout simplement Photoshop pour mobile. Il suffit de taper comment télécharger PS Touch sur YouTube, vous pouvez le télécharger pour Android ainsi que pour Apple, donc ne vous inquiétez pas. Alors maintenant passons au cas où vous avez tout simplement un PC, et bien vous allez tout simplement utiliser l'outil plume de Photoshop. Pour l'utiliser c'est ultra simple, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre dans la description une vidéo tuto qui vous montre exactement comment l'utiliser pour dessiner. Et pour ceux qui n'ont pas Photoshop, je vous mettrai dans la description une vidéo pour le télécharger également. Et aussi pour ceux qui vont me dire il faut utiliser un logiciel de dessin spécialisé et pas Photoshop, et bien en vrai moi je me sens très bien avec Photoshop et je préfère dessiner dessus, donc voilà, après c'est à vous de choisir. Bref, maintenant on lance Photoshop parce que moi je vais utiliser Photoshop avec une tablette graphique, mais ne vous inquiétez pas, les étapes que je vais faire elles s'appliquent à toutes les autres techniques dont je vous ai parlé. Donc vous ouvrez un nouveau projet sur Photoshop et vous importez tout simplement le croquis que vous avez fait, et je prends le pinceau et j'appuie sur un petit bouton qu'il y a en haut à droite. Ça c'est juste si vous avez une tablette graphique, et ça sert vraiment, genre ça donne un aspect assez cool à votre pinceau, donc franchement j'aime bien. Et là comme vous voyez j'ai utilisé l'outil plume, donc ça rend quand même assez bien, c'est pas nécessaire d'avoir une tablette graphique. Là moi je l'utilise juste parce que je préfère avoir une tablette graphique et dessiner dessus, mais si vous n'en avez pas c'est pas très grave, vous pouvez toujours utiliser l'outil plume. Et en ce qui concerne le pinceau, je mets donc l'opacité au max et je prends la couleur noire et après je mets comme taille 6. Je préfère moi commencer avec la tête, donc je fais tout l'ancrage qu'il y a sur la tête, mais je fais pas les yeux etc pour tout simplement laisser ça pour après et le mettre avec une taille un peu plus petite. Ce que je fais parfois aussi c'est dupliquer, je sais c'est vraiment pas conseillé de le faire parce que ça rend parfois très moche, mais surtout pour les yeux par exemple il faut que ça soit assez symétrique, donc je préfère dupliquer et après faire quelques modifications. Et justement en parlant des yeux, comment je les réalise, et bien tout simplement je fais le premier œil et après je le duplique et je vais en édition, transformation et je mets une symétrie horizontale, comme ça on a le même œil de chaque côté. Après avoir terminé l'ancrage général, je passe tout simplement aux détails. Alors premièrement je fais les yeux, le nez, la bouche etc avec un pinceau d'une taille un peu plus petite,
c'est-à-dire 4. Et après je passe au détail et là je prends un pinceau de 3 du coup. Et après j'arrange un petit peu les détails, par exemple je rajoute des plis sur les vêtements. C'est très important parce que si vous voulez avoir un côté assez réaliste, il faut bien sûr mettre des plis sur les vêtements. Bon après pour les plis c'est très simple, vous allez juste essayer de recopier la réalité. Quand vous voyez vous-même dans un miroir, vous voyez qu'il y a des plis, genre les vêtements ils sont pas forcément collés à votre peau. Donc vous essayez de faire un petit peu la même chose, vous ajoutez des plis un peu partout. Même si c'est pas forcément ultra réaliste parfois, ça rend bien dans le dessin, donc c'est le plus important. J'ajoute aussi quelques détails pour les oreilles, les cheveux, etc. Et là du coup on passe à la couleur, je crée un nouveau groupe en bas à droite. Et donc pour chaque chose que je vais colorier, je mets un calque, comme ça après j'arrive à les différencier. Et donc je prends la baguette magique, je vais sur le calque de l'ancrage et je sélectionne l'endroit que je veux colorier. Et après je repars sur le groupe de la couleur, je crée un nouveau calque et je commence tout simplement la couleur. Ensuite les cheveux, je vais les faire un petit peu marrant et pour le pull ça sera du vert. Et si je vois qu'il y a des petits défauts comme par exemple pour le bonnet, eh bien je vais les modifier, comme ça c'est clean. Là les gars on va tout simplement passer aux ombres et aux lumières. Donc je vais définir une source de lumière qui va venir de gauche et du coup forcément à droite ce sera des ombres. Et donc soit vous mettez une lumière de couleur blanche ou sinon vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris une lumière légèrement verdâtre, comme ça donne un petit effet assez cool avec le pull. Et donc je prends le pinceau et je vais diminuer la dureté au minimum et j'agrandis un petit peu la taille. Tout simplement pour avoir un effet d'ombre assez cool. Je vais commencer avec les ombres et lumières de la peau, donc je sélectionne le beige et je l'éclaircis légèrement. Je vais sur le calque de l'ancrage, je sélectionne le visage, comme ça déborde pas. Je reviens sur le calque de l'ombre et après je mets du coup le beige un peu plus clair vers la gauche. Je rechange de couleur, je l'éclaircis encore plus, etc. jusqu'à que ce soit presque blanc. Comme ça on a un petit dégradé de lumière assez cool. Et donc je refais la même chose à droite mais pour les ombres cette fois-ci, parce que forcément si à gauche il y a les lumières, et bien à droite il y aura les ombres. Donc je mets le petit dégradé d'ombre pour la peau. Alors pour les ombres n'hésitez pas à en mettre un peu partout dans les endroits qui sont pas éclairés tout simplement. Par exemple sous le bonnet je vais en mettre vu que le bonnet cache un petit peu la tête, un peu sur le nez, sur le côté de la bouche, bref sur les endroits où il faut du volume. Et après je rajoute quelques retouches quand il me semble que c'est important, parce que forcément il faut être satisfait à 100% de votre dessin. Et aussi n'hésitez pas parfois à accentuer les ombres. Par exemple là moi j'ai accentué l'ombre au niveau du cou et après je rajoute quelques ombres au niveau du bonnet avec la lumière verte à gauche. Et finalement je vais passer aux ombres et lumières sur le pull. Donc comme d'habitude je mets la partie sombre à droite et la partie lumineuse à gauche. Et cette fois-ci sur le pull je vais accentuer la lumière, donc je vais mettre un trait presque blanc à gauche et j'accentue les ombres qui sont sous les bras également, vu que les bras cachent un petit peu cette partie. Et finalement j'ai fait un peu plus de modifications, comme changer la couleur du bonnet car j'ai préféré que ça soit un peu plus noir. Et j'ai aussi changé les yeux histoire que le chibi regarde en face. Bref, je vous laisse avec le résultat final. Bref, voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que le tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires si vous avez d'autres idées de tutos. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et n'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde. Ah oui, et je vous laisse avec le résultat du chibi.